Bonjour Bintili. Bonjour. Alors, dans 15 jours, c'est la fin officielle des vacances, donc je ne devrais pas avoir ce sourire ravi. Mais la bonne nouvelle, c'est que pour nous rendre plus douce, retour de la rentrée, Oui. vous nous avez sélectionné les meilleurs albums de cette rentrée musicale. Alors, Ça. on vous écoute. Je commence, Axel, avec la chanteuse qui a la voix la plus douce du moment, c'est elle. Chanteuse Pomme. Ça, c'est son nouveau morceau, ça s'appelle Tombeau. Pomme, elle va revenir avec un troisième album qui s'appellera Consolation. Ce sera le 26 août prochain. Alors, Pomme, elle a séduit le public et la critique. C'est avec son deuxième album, Les Failles, certifié de disque de platine, 100 000 ventes quand même. Elle a reçu 2 victoires de la musique, meilleur album, artiste de l'année. Et là, elle va nous proposer 12 titres aussi envoûtants que sur ses albums précédents. C'est toujours très très beau ce qu'elle fait. Elle revient là avec Nelly. Nelly, c'est un single qui rend hommage à Nelly Arcan, l'écrivaine québécoise. Vous savez, qui a beaucoup écrit sur la place des femmes dans la société. Pomme a pensé le clip de A à Z. Regardez, c'est magnifique comme toujours avec elle. J'aurais voulu le soir confier tes peines à la nuit ou les porter sur mon dos, sur mon dos. Je t'aime après la guerre. Si c'est trop, si c'est trop, je t'aime après l'enfer. C'est beau, hein? C'est beau. Vous l'avez vu, l'univers de Pomme, c'est toujours poétique, toujours onirique. Le troisième album, Consolation, sort donc le 26 août. Et elle sera en tournée dans toute la France en 2023. Alors, tout autre style maintenant, Bintili, avec le retour, le chanteur Slimane qui revient en solo cette fois. Et oui, parce que ça fait des années, Slimane, qu'on le voit avec la chanteuse Vita. Ils ont sorti 2 albums. Ils ont fait une immense tournée qui n'est d'ailleurs pas finie. Mais Slimane, ça commençait un petit peu à le gratter. Il voulait revenir avec son album solo. 3e album solo qui arrive, qui s'appelle Chronique d'un Cupidon. Slimane, on le sait, c'est un amoureux de l'amour. C'est aussi un jeune papa. Il a déjà sorti 3 singles. Je vous propose de découvrir La Recette et Peur. Pourquoi tu pars à la fête, je ne pense qu'à toi. La recette, c'est toi et moi. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, je te dans la tête. Ne me quitte pas, tu sais, dans ma tête, c'est toi et moi. Juste toi et moi. J'ai peur des adieux, on sait qu'ils sont vrais. J'ai peur d'aller mieux et de ne plus rien faire après. Je vais pas partir. Trop de choses à chanter. Vous l'avez vu, Slimane, toujours hyper sensible, toujours hyper sincère. Et il y aura plein de duos aussi dans cet album, notamment un duo avec Claudio Capéo, mais aussi un duo avec un garçon qui marche très très bien en ce moment, qui s'appelle Soprano. Ils ont dévoilé un petit teaser, ça s'appelle La vie est belle, regardez. Dans ma tête j'ai allumé le feu, pensant qu'on y serait tous les deux. Je me demande si la vie est belle, si c'est toi qui as raison, maman. Voilà, Axel, l'album n'est pas encore sorti, mais c'est déjà tube sur tube, vous l'avez compris. Chronique d'un Cupidon, signé Slimane, ce sera le 2 septembre. Voilà, alors on parle à présent de 3 garçons qui ont plein de points en commun. Ces 3 garçons, ce sont Grand Corps Malade, Ben Mazuet et Gaël Faye. Alors dites-nous tout. Eh bien, écoutez, ce sont des copains, déjà, ça c'est un premier point commun qui est important. Et si vous ne les connaissez pas, mais j'en doute, petite piqûre de rappel sonore. Je t'aime en feu, je t'aime en or. Ça, c'est Je Grand t'aime Corps fou, Malade. Je t'aime trop fort. Mais je t'aime, pour deux, je le t'aime duo à qui a tort. cartonné avec Camille Lelouch. Ça, c'était à la sortie du confinement. Ça, c'est Ben Mazuet, Quand je marche. On l'a vu aux Victoires de la musique. Il a gagné d'ailleurs une Victoire de la musique. C'est un peu un auteur-compositeur qui était dans l'ombre. Et aujourd'hui, il cartonne. Tous ses concerts, c'est à guichet fermé, tout simplement. Et je termine. Gaël Faye. Gaël Faye qui cartonne, que aussi rappeur, écrivain, réalisateur, on ne l'arrête plus. Vous l'avez compris, Axel, ces 3 garçons sont amis et ils ont décidé de faire un projet commun, un mini-album qui s'appelle Éphémère. En fait, ils se sont enfermés en studio avec 2 génies de la musique qui s'appellent Moziman et Guillaume Poncelet. Ces 2 garçons qui se cachent derrière les tubes de Grand Corps Malade et Gaël Faye. Et donc, ils vont nous sortir cet album de 7 morceaux qu'on ne connaît pas encore, mais qu'on a hâte de découvrir. Et puis alors, il y a aussi une histoire de livre. Et oui, il y a une histoire de livre parce que ces garçons ne s'arrêtent pas. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils dorment. En plus, ils ont des enfants, donc j'ai du mal à comprendre. C'est en octobre, ça va sortir. Grand Corps Malade et Ben Mazuet qui nous proposent Les Correspondants. C'est un ouvrage qui rassemble donc leurs correspondances parce que oui, entre les tournées, les concerts, les projets communs, les 2 garçons s'écrivent des lettres. Et oui, ils sont comme ça, un petit peu à l'ancienne. Et donc, c'est ces lettres qui vont être publiées au mois d'octobre. Et Axel, qui fait, selon vous, la préface ?
Alors là, mystère et boule de Et gomme. Gaël Faye, le troisième. Voilà, Ceci explique cela. la boucle est bouclée. Bon, merci Bintili.